Bonjour et bienvenue dans La vie en rose, l'espace où l'on explore l'énergie, l'intuition et l'équilibre intérieur. À travers ce nouvel épisode, on va parler du chakra racine, appelé aussi Muladhara. J'ai envie de partager avec toi ses messages et son fonctionnement, mais aussi d'apporter des pratiques et des conseils simples pour retrouver plus d'harmonie dans ton quotidien. Ce centre énergétique se situe à la base de la colonne vertébrale. La couleur qui le représente est le rouge. Il est en lien avec notre fondation dans le monde physique, c'est-à-dire que son rôle est de nous apporter de la stabilité, de la confiance, de l'énergie, de la force, un sentiment d'harmonie et de connexion avec tous les êtres vivants. C'est aussi le centre énergétique qui est associé à notre capacité à manifester et à attirer l'abondance positive dans nos vies. Lorsqu'il est déséquilibré, tu peux ressentir un sentiment d'insécurité, un manque de stabilité, un sentiment de déconnexion, des difficultés à répondre à tes besoins fondamentaux, des peurs, de l'anxiété, des insomnies et des difficultés financières. Si tu ressens parfois ces déséquilibres, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet et que je te partage des informations pour le rééquilibrer. Tu peux par exemple participer à des activités qui te connectent à la terre, comme jardiner ou passer du temps dans la nature, marcher pieds nus sur la terre ou dans l'herbe. Le chakra racine est en lien avec l'élément terre. Si tu n'as pas la possibilité, tu peux très bien danser, bouger, faire du sport ou du ménage, ça va tout aussi bien. Si tu préfères, tu peux revenir à toi en faisant des exercices de respiration profonde avec des sons de la nature ou une vidéo d'images de forêt. Tu peux également faire une méditation sur le thème chakra racine. Tu peux créer des repères rassurants. Par exemple, te créer une routine pour le matin, te préparer des to-do list, comme ça c'est cadré et sécurisant. Tu peux aussi utiliser l'écriture pour déposer tes angoisses, tes peurs, ce qui te stresse, tes émotions lourdes ou toute autre chose qui te prend la tête. Dans un carnet ou sur une feuille, ça aide vraiment à vider la tête et à faire de la place. Si tu es à l'aise, tu peux faire des affirmations, soit en pensée, soit devant un miroir, debout, les pieds bien à plat, et tu te dis à voix haute plusieurs fois: je suis en sécurité ici et maintenant. Je suis connecté à l'énergie de la terre-mère. Je suis capable de traverser les choses une étape à la fois. Je suis soutenu par la vie. Je suis en sécurité financièrement. Je suis fort et indépendant. Ce sont des exemples, je t'invite à trouver tes propres affirmations afin qu'elles résonnent au mieux avec toi. Pour les conseils suivants, ils sont un peu plus matériels. Tu peux utiliser des pierres telles que le jaspe rouge, le rubis, le grenat, l'hématite ou la tourmaline noire. Ce sont des exemples, il y en a d'autres. Là encore, je t'invite à te laisser attirer par l'énergie de la pierre qui t'appelle. Tu peux les utiliser lors de tes méditations, lorsque tu fais des affirmations ou encore les porter en bijoux. Si tu es à l'aise, tu peux utiliser des huiles essentielles, telles que le patchouli, le vétiver, le bois de cèdre ou la cannelle. Les huiles essentielles s'utilisent toujours avec précaution. N'hésite pas à demander à un professionnel de te guider pour les utiliser en toute sécurité. Et si tu as envie, tu peux porter des vêtements
des chaussures ou tout autre accessoire de la couleur rouge. Voilà, j'ai fait le tour des conseils en lien avec le chakra racine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu auras trouvé des informations utiles pour t'accompagner au quotidien. Prends uniquement ce qui résonne avec toi et ne force pas. Prends soin de ton énergie et à tout bientôt.